Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Aujourd'hui, je vais juste faire un petit point avant de commencer de vous présenter ce projet qui selon moi est une pépite, mais vraiment une énorme pépite sur du long terme. C'est tout simplement vous rappeler que mes investissements en crypto-monnaie sont essentiellement sur des utilitaires. Donc je n'investis pas sur des shitcoins ou sur tout simplement des crypto-monnaies qui n'ont pas d'utilité. Donc mon top 5 des crypto-monnaies, c'est en 1 le XRP, en 2 Cant, en 3 XLM, en 4 HBAR et en 5 XDC. J'en ai d'autres aussi un petit peu utilitaires. Je vous ai fait il n'y a pas longtemps sur l'immobilier comme ESX, le jeton ESX. Mais en tout cas, à chaque fois, ces crypto-monnaies ont une utilité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait tout simplement de Space Chain. Qui est tout simplement un projet qui vise à combiner la technologie blockchain avec l'exploration spatiale. Il faut savoir que c'est actuellement beaucoup de PDG de grosses boîtes comme Bezos ont lâché Amazon pour aller se concentrer sur l'espace. Vous avez bien sûr notre célèbre Elon Musk qui, avec Starlink, etc., qui aussi investit beaucoup dans l'espace. Donc l'objectif principal de SpaceChain est de créer un réseau blockchain en orbite terrestre basse qui permettra des applications décentralisées, ce qu'on appelle des dApps, à utiliser l'espace comme infrastructure de communication sécurisée. Voilà. Donc ça peut être intéressant maintenant de sécuriser en mettant tout simplement dans l'espace. Je donne un exemple, en 2020, fin 2020 je crois, pendant le Covid, il y a eu pas mal de data centers qui ont brûlé, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de data centers qui ont cramé et si ces data étaient tout simplement mis dans l'espace, ça ne serait pas arrivé. Sauf si bien sûr c'était Star Wars et que vous avez des gens qui envoient des lasers dans l'espace, mais sinon ça ne serait pas possible. Voilà, c'est un exemple de sécurisation qui peut être vraiment très intéressant. Donc on va aller tout simplement, moi ça fait pas mal de mois que je suis investi sur SpaceChain, je continue un petit essai à chaque mois dessus. C'est quelque chose qui sera vraiment intéressant sur le long terme. L'espace, c'est pas maintenant, il faut encore du temps, mais par contre le potentiel de revenus, c'est-à-dire de retour sur investissement, est à mon avis vraiment énorme sur SpaceChain si l'entreprise continue à se développer et les partenariats qu'elle fait sont vraiment très intéressants. On va juste déjà aller fouiller pour voir qui est tout simplement le PDG de cette boîte. Et on peut voir donc que c'est une personne qui est assez connue dans le secteur crypto-monnaie. C'est Jeff Garzik qui est le cofondateur, le fondateur de SpaceChain. Alors, on va aller juste voir un petit peu l'article. Défenseur de longue date et développeur de logiciels open source, Jeff Garzik a contribué à certains des projets OSS à plus grande échelle dans le monde, y compris le système d'exploitation Linux et BTC lui-même. Il faut savoir que c'est lui qui a permis de développer le BTC, donc c'est quelqu'un qui quand même connaît son sujet. Il est actuellement fondateur et directeur technique de SpaceChain, un projet dans le but de créer un réseau satellite open source basé sur le blockchain pour les applications décentralisées. Il est également le fondateur et PDG de Block, une société de logiciels développant des solutions de blockchain d'entreprise, et Metronome, une crypto-monnaie interchaîne. Alors, Jeff Garzik en 2022 est passé de PDG à tout simplement CTO, c'est-à-dire que lui il s'occupe uniquement maintenant de tout ce qui est technique. Et le PDG qui a été nommé en 2022, c'est Cliff Beck. Il a été nommé en 2022 et si vous pouvez faire des recherches, c'est quelqu'un qui a vraiment une grande expérience dans tout simplement le secteur spatial.
SpaceX a annoncé aujourd'hui la nomination de Cliff Beck au poste de PDG pour diriger les efforts d'expansion mondiale du fournisseur de solutions spatiales en tant que service. Beck sera responsable de la cartographie de la croissance à long terme de l'entreprise et de l'extension de son empreinte mondiale en tirant parti de sa position de leader du premier arrivant dans l'intégration des technologies spatiales et de la blockchain et des capacités éprouvées dans son infrastructure décentralisée et sa plateforme en orbite. Les cofondateurs Zheng assumeront le rôle et les responsabilités du président exécutif lors de la transition, tandis que Jeff reste le directeur technologie de l'entreprise, c'est-à-dire le CTO. Donc c'est lui qui maintenant gère, mais Jeff Barzik reste là pour tout ce qui est technique. Lui, le PDG, s'occupe plus de l'expansion et de l'administratif de l'entreprise. On va retourner sur le site, je vous invite vraiment à regarder ce site SpaceX et on va regarder déjà dans un premier temps quels sont les points clés. Donc premièrement c'est l'ISAT. Alors actuellement c'est en test. C'est autonomiser l'accès aux produits et services spatiaux grâce à des technologies avancées telles que l'informatique de pointe, les infrastructures distribuées et l'IA générative, favoriser une collaboration inclusive et conduire la vision d'une infrastructure satellite décentralisée. Donc actuellement si vous allez sur Google Earth, vous pouvez voir tout simplement toute la Terre. Enfin presque toute la Terre d'ailleurs, on ne peut pas voir l'Antarctique, mais vous n'avez pas de données là, ils vont tout simplement mettre l'IA pour avoir des données bien précises sur beaucoup de choses et qui vont rendre service aux entreprises. Je vais vous donner un petit exemple. Là, je vous invite, je laisserai le lien de regarder cette vidéo où vous voyez comment, grâce à ISAT, SpaceX peut permettre tout simplement d'identifier les hauts risques de feux de forêt, par exemple. Vous pouvez avoir la même chose pour tout ce qui est météorologique, c'est-à-dire les inondations, etc. Vous pouvez voir les ressources des terres et tellement de choses que c'est vraiment très intéressant pour les entreprises avant de s'implanter dans un endroit géographique, d'avoir carrément tout simplement un résumé de tout pour voir si pour eux d'évaluer les risques, s'il est intéressant ou pas de s'implanter, d'implanter une usine par exemple, d'implanter quelque chose à un endroit bien précis. Voilà, je vous inviterai, je laisserai le lien parce que sinon la vidéo va être très longue. Je vous mets juste en 15 minutes un petit résumé de SpaceX. Après c'est à vous de faire vos propres recherches et on va retourner tout simplement sur SpaceX et là vous pouvez voir le deuxième point clé, c'est Tethys. C'est un terminal portable pour la banque numérique sécurisée. Élevez vos expériences de banque numérique avec Tethys, le terminal portable qui permet des transactions sécurisées à l'aide d'une technologie spatiale de pointe. Donc c'est vraiment plus dur de pouvoir hacker ce genre de système si c'est protégé par des satellites au niveau spatial. Ça sera plus dur et je pense que la protection est plus importante, mieux renforcée. Protégez vos clients tout en offrant une accessibilité globale aux services financiers. Le troisième point clé, c'est tout simplement un studio de mission spatiale qui personnalise des solutions pour des entreprises telles que le lancement de nœuds, le déploiement de contrats intelligents et l'amélioration de leur capacité de cybersécurité en utilisant la technologie spatiale. Donc de toute façon, c'est toujours basé sur la sécurité. Et le quatrième point, c'est le système de gestion des clés basé sur l'espace. Sécurisez vos services cloud et vos données avec notre service avancé de gestion des clés basé sur l'espace, garantissant une protection sans compromis pour les clés cryptographiques et l'intégrité des données. C'est pareil, c'est la même chose que le point 2, sauf que là c'est pour tout simplement le service cloud. Voilà, alors on peut voir, là je vous invite à fouiller un petit peu pour voir les lancements qu'ils ont fait tout simplement de nœuds depuis la création. Ça a été créé en 2017, je vous rappelle, SpaceX, et vous avez aussi, là vous pouvez voir un petit peu les satellites et les partenariats.
Donc au niveau du partenariat, c'est assez important et c'est ça aussi qui me conforte dans le fait d'investir sur cette plateforme. Voilà, vous avez essentiellement des entreprises qui sont dans le domaine de l'espace. Vous avez aussi la Chambre digitale des commerces. Alors là, vous voyez Google for Startup. On va aller voir ça. Hop. Google sélectionne SpaceChain dans son programme de start-up. SpaceChain obtient le soutien de Google avec un accès à la technologie, aux meilleures pratiques et au soutien des entreprises pour propulser sa croissance mondiale. Voilà, donc ça c'est vraiment aussi très intéressant. C'est comme Aesthetics qui ont réussi à être sponsorisés par Google. Voilà, on retourne. Et le plus important reste quand même ESA. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est tout simplement l'Agence spatiale européenne. Ils sont en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Et ça, c'est vraiment hyper important. Ouais, ça, c'est l'Agence spatiale européenne. Et là, vous pouvez voir les chiffres. Hein. Il y a quand même 230 000 personnes qui sont employées en Europe. On voit un petit peu les fonds et ça ne cesse d'augmenter au niveau des revenus. Voilà, donc c'est vraiment important. Et surtout pour les régulations, ils auront besoin d'être en partenariat avec l'ESA. Voilà, donc ils seront obligatoirement, il y aura des régulations qui vont être faites, mais ils seront justement régulés et ça permettra pour eux d'avancer plus vite et en toute sécurité aussi pour les investisseurs. Voilà un petit peu pour le partenariat. Je vais vous parler d'un dernier partenariat. Voilà, et c'est pas des moindres. SpaceChain fait progresser le développement de l'observation de la Terre grâce à l'inception NVIDIA. En fait, ils font un partenariat avec NVIDIA. En rejoignant le programme d'inception NVIDIA, SpaceChain cherche à révolutionner l'observation de la Terre avec la technologie IA avancée. SpaceChain a rejoint NVIDIA Inception, un programme qui nourrit des startups de pointe pour faire progresser le développement des technologies spatiales en exploitant l'observation de la Terre et l'intelligence artificielle. Innovation NVIDIA Inception permettra à l'entreprise de stimuler l'innovation et d'élargir sa portée sur le marché. En rejoignant Inception, SpaceChain aura accès à une richesse de ressources et de soutien, accélérant ainsi son chemin vers l'avancement de l'IA pour l'industrie spatiale. Je vous mettrai le lien, mais ça c'est vraiment une super nouvelle qui sont en partenariat avec ce projet Inception de NVIDIA. Voilà. Donc pour l'instant, moi je vois vraiment des partenariats solides. Je vois vraiment que leur roadmap, il y a un livre blanc, hein, je vous laisserai aussi le lien, il y a un livre blanc de SpaceChain. En tout cas, pour moi, c'est vraiment le spatial, c'est l'avenir et ils sont en train, alors évidemment, c'est pas sur du court terme, hein, ce sera sur du long terme, mais je pense que leurs projets, ils sont quand même les pionniers ils sont les pionniers dans ce domaine. Ça fait pas mal de temps qu'ils travaillent, déjà depuis 2017. Alors évidemment, il y a aussi Elon Musk, etc. Mais sinon, au niveau blockchain, ils sont dans les premiers et je pense que c'est vraiment un projet qui peut être très intéressant. Voilà, donc je vous laisserai un petit peu tous les liens et maintenant on va juste regarder le prix. Donc vous voyez qu'actuellement SpaceChain est à 1 centime et regardez bien, c'est le calme plat depuis tout simplement 2018 où il était à 37 centimes et actuellement il est à 1 centime. Alors vous allez me dire, ah, c'est un scam. C'est un scam, il bouge pas. Là, il est au point mort depuis 3-4. Mais, alors là, il a bougé un petit peu. Hein. On peut voir quand même qu'en 2021, il était déjà à 5 centimes. Voilà. Donc c'est à x5. Mais selon moi, ce que je vois,
c'est les partenariats et c'est l'évolution de l'entreprise. L'entreprise n'est pas lancée pour l'instant, tout est encore en test, il n'y a rien de lancé. Quand tout va être lancé, ça risque vraiment d'exploser, mais comme c'est sur du long terme. Vous voyez la capitalisation boursière, c'est que dalle, c'est vraiment pas grand chose. Quand vous allez avoir une capitalisation boursière qui va augmenter, là, ça sera pas pour moi, ça sera pas 30 centimes. Ça sera pas 30 centimes. Et donc, ça sera largement plus. Donc, par contre, faut être patient et évidemment faire ses propres recherches et croire au projet. Moi, personnellement, j'y crois parce que je vois que pour l'instant, ils font un sans faute et que les projets avancent. Faut pas toujours se fier au prix, c'est comme le XRP, faut pas se fier au prix, faut tout simplement voir si l'entreprise elle avance dans ses projets, c'est ça vraiment le plus important parce que pour l'instant le prix peut pas être vraiment comment dirais-je, un point de clairvoyance. Ce qui compte, c'est vraiment pour l'instant que les fondations soient bonnes et ensuite, plus tard, c'est l'adoption massive par les entreprises, tout simplement, qui feront le prix exploser, comme tout simplement le XRP. Voilà, donc pour moi, c'est un gros potentiel, mais sur le long terme. Voilà. Voilà un petit peu pour SplayChain. Ce que je peux vous dire en conclusion, selon moi, c'est qu'il y a quand même toujours bien sûr des risques, mais c'est-à-dire que l'intégration de la blockchain dans l'espace, c'est quand même un domaine complexe et c'est long et c'est compliqué. Mais si l'entreprise a comment dirais-je, une très bonne technologie, elle peut réussir ses projets et quand on voit les partenariats par exemple avec Nvidia, quand on voit le projet ISAT qui se met en place, etc. Pour moi, au niveau technologie, j'ai aucun souci. Ce qui pourrait peut-être bloquer, c'est les réglementations spatiales. Mais comme ils ont un partenariat avec l'agence de sécurité européenne, je ne pense qu'il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Après, le dernier point qui par contre est vraiment un point d'interrogation, c'est tout simplement la demande du marché. Est-ce que vraiment il y aura une demande de marché de ce côté? Ça, c'est le point d'interrogation, mais pour ma part, je pense que c'est assez prometteur tout ce qui est dans l'espace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai présenté ce projet SpaceChain et n'oubliez pas que j'ai un Telegram où je mets tout simplement des informations sur tous mes investissements chaque jour. Vous aurez des nouvelles et aussi des nouvelles sur l'économie. Je vous dis à très bientôt. Ciao.